essayer rapidement de regarder cette affaire de ce pasteur. Nous l'appelons un faux pasteur. Voilà. Bon, pour les fidèles de Dieu, c'est sûr que vous serez un peu dessus, mais c'est cela la vérité, parce que quand vous venez attaquer le peuple congolais, hein, vous venez attaquer le peuple congolais, vous devez vous préparer en conséquence. Nous avons dit que nous avons mis nos services de renseignement en marche, ce que nous appelons le système du B-vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. C'est le peuple congolais. Personne ne peut se cacher parce que nous sommes dans le monde de la technologie. Surtout que nous devenons des figures publiques, nous devenons ce que nous appelons les élites d'opinion au niveau de cette diaspora ou aussi dans notre communauté ou dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Parce que nous sommes en train de lutter véritablement pour libérer le Congo. Et nous le faisons, personne ne nous paye. Nous le faisons avec notre temps, avec notre énergie. Et nous remercions tous les Congolais qui nous soutiennent dans cette lutte. Ce n'est pas facile, hein, parce que nous avons engagé nos vies, nos visages sont découverts, nos familles parfois ont été exposées. Nous nous sommes dit, rien ne va nous ébranler. Et on le dit, nous sommes cette génération qui ne fera jamais se laisser corrompre avec son propre argent, parce que l'argent du Congo appartient à tous. Ça m'appartient, ça appartient à vous, ça appartient à tous les Congolais. Et une poignée des Congolais ne peut pas se mettre à corrompre, acheter tous les Congolais tout le temps. Non, nous avons dit non. Avec nos petits moyens, nous essayons de bien vivre. Nous essayons aussi de faire des grands sacrifices pour ce qui concerne les causes du Congo. Cela ne signifie pas que nous aimons le Congo plus que vous. Non, c'est une question de conviction que nous avons. Nous pensons que nous sommes cette génération en question qui va changer les choses. Nous sommes cette jeunesse en question qui réellement réussira à faire couler l'éléphant. Parce que chez nous au Congo, on a toujours dit qu'il y a une petite plante que l'éléphant n'a jamais pu déraciner. On l'appelle en Monukutuba Kilemanzao. Et nous sommes ces petits Kilemanzao-là que éventuellement ce grand éléphant qui est habitué à la corruption a essayé de déraciner, mais il n'a jamais pu. Et nous sommes là, éventuellement, derrière cet éléphant, jusqu'à ce que nous allons mettre à terre. Mais nous ne pouvons pas le mettre à terre seul. C'est avec le concours de tout le peuple congolais, de toute la jeunesse congolaise. Oui, vous allez voir qu'il y a des tendances. Il y a de ceux qui vous disent qu'ils sont au centre. On ne peut pas être au centre, chers amis. Dans cette situation du pays-là, on ne peut pas nous dire que nous sommes au centre, là. On ne peut pas être au centre. Ceux-là qui nous disent qu'ils sont au centre, non. Il faut prendre une position où vous êtes pour Sassou, où vous êtes pour la chute de Sassou. Et ça, c'est très clair. Et on ne peut pas être au milieu pour essayer de jongler. On ne peut plus nous jongler. Nous l'avons dit que nous allons tourner dans la pâte. Pâte à farine, pâte à pain, par les boulangers Sassou, et éventuellement avec cette classe politique, cette racaille politique. Mais nous avons dit c'est fini avec ça. Et nous sommes de rester imperturbables jusqu'aujourd'hui, malgré des petits coups qu'on essaie de nous donner. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. On va essayer de regarder cette affaire de ce pasteur-là. Nous avons tous vu ce pasteur qui est venu faire du scénario il y a quelques jours. Je crois que c'était le dimanche passé. Il est venu faire du scénario sur les médias sociaux en s'attaquant. Il est venu en droit de réponse suite à notre vidéo que nous avons eu à faire de Andrea Gombe, que nous avons dit que sa famille biologique n'était pas tout à fait d'accord avec ce qu'il fait. La famille se dissociait. Bon, il est venu apporter ce que lui appelait des contradictions. D'abord, il a dit qu'il faisait des révélations. Bon, nous ne pouvons pas donner les sources, ça c'est clair. Les sources, nous devons les protéger. Mais sinon, nous avons toute la documentation écrite envoyée par cette famille-là. Et puisqu'il y a des noms qui sont dessus, je ne peux pas donc publier parce que c'est une façon pour moi de protéger les sources que ceux-là qui nous donnent l'information et ceux-là qui nous contactent au sein de cette famille. Mais je vais essayer simplement de regarder comment on va essayer d'écouter les quelques mots de ce pasteur, ce qu'il a dit, et nous allons nous donner quelques éléments de réponse parce que c'est cela aussi le système du vitré. Voilà, le même bruit revient. Nous avons vu une publication que j'ai eu à faire concernant un certain monsieur Bernard Poni, un youtubeur. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le définir. C'est un youtubeur. Voilà.
qui a eu à faire, comment dirais-je, un direct. Et dans son direct, il a eu à indexer directement Andrea Ngombe. Donc, n'en déplaise à ses détracteurs, n'en déplaise à Bernard Kondi, et qui est imbibé de haine et de mépris sur la personne d'Andrea Ngombe. C'est comme ça qu'il faut appeler les choses par leur nom. Les choses sont tellement visibles, les choses sont tellement claires, limpides comme l'eau de la source. Donc, je voudrais ici, ensemble avec vous, essayer de répondre à Bernard Koundé, qui est un youtubeur en réalité, qui n'est rien d'autre, rien d'autre. Voilà, il se fait passer pour un lanceur d'alerte, mais en réalité, ce n'est pas un lanceur d'alerte, c'est un youtubeur, voilà, qui fait des YouTube pour des vidéos qu'il poste sur YouTube pour avoir un peu d'argent chaque fin du mois. À un certain moment donné, trop c'est trop, il faille répondre à certains individus que j'appellerais, excusez-moi le terme parce que je vais être dur, voilà, la vérité blesse parfois, mais elle guérit parfois aussi l'âme. Voilà. Et donc, je voudrais ici parler de certains microbes, ok? Donc, de certains microbes qui faut suivre sur la toile, voilà, qui sont là à propager la haine, qui sont là à propager le tribalisme, voilà, qui ne veulent pas voir notre peuple être délivré sous le joug de la dictature de M. Sassou. Voilà. Et donc, mes chers amis, je parlais tout à l'heure de youtubeur Bernard Koundé. Voilà, nous allons essayer de décortiquer ce personnage sulfureux, ce personnage dangereux, ce personnage nocif. Il faut trouver des mots. Je ne sais pas si je peux encore trouver des mots plus que ça pour pouvoir qualifier la personne à qui j'ai affaire. Voilà. Bon, voilà, donc, vous pouvez tous aller rechercher cette vidéo pour écouter ce que ce monsieur a dit le samedi ou le dimanche passé. Bon, nous avons dit que nous allons essayer de regarder le cas de ce monsieur, qui est réellement ce monsieur. Nous avons donc lancé des appels d'offres pour essayer de regarder si on pouvait rentrer en contact avec la famille Noumazalaï. Éventuellement essayer de regarder si on pouvait être en contact avec le fils aîné Noumazalaï, Joseph Noumazalaï, parce que lui, il avait mis un I à la fin dans son nom, Filio Noumazalaï. Mais nous n'avons pas pu avoir le contact direct avec ces deux individus, mais nous avons quand même pu parler aux membres de la famille Noumazalaï, que nous ne pouvons pas citer le nom ici pour des mesures de sécurité. Bon. Nous sommes, la première conversation, dès que nous avons posé la question, connaissez-vous ce monsieur? Est-ce qu'il fait partie de votre famille? La première réponse était non, c'était un usurpateur de nom. Hein, ça, c'est la réponse qui m'a été donnée. C'était un usurpateur de nom. Nous ne connaissons pas un membre au sein de notre famille, fils Noumazalaï, qui s'appelle Israël Noumazalaï. Bon, nous avons poussé encore un peu plus loin la recherche. Monsieur Noumazalaï, nous n'allons pas parler de ses origines ici, hein. Ça c'est clair. On ne rentre pas dans pour le respect de la famille, parce que ces gens-là ont été un peu gentils de nous passer pas mal d'informations. Nous n'avons pas voulu donc parler des origines ici. Nous voulons nous concentrer sur l'usurpateur qui a pris le titre de Noumazalaï. Pendant que la famille, monsieur le feu Noumazalaï, donc monsieur Ambroise Noumazalaï était hospitalisé en France, ce monsieur que vous appelez aujourd'hui pasteur vivait à Brazzaville. Donc il vivait à Mikalou, hein, non, au quartier Thomas Sankara. Hein, c'est là où il vivait. Donc la famille Noumazalaï est en France, le monsieur est malade. Lui, on ne le connaît pas. Il est dans les quartiers de Brazzaville, il est à Mikalou, hein, il est dans le riel de Brazzaville. Donc, il ne porte pas le nom Noumazalaï. À Brazzaville, on le connaît en tant que Ahmed Sow. Ça, c'est son vrai nom de naissance. Donc, il est né, on peut dire ici, de la nièce de M. Noumazalaï.
Mazalaï, du feu New Mazalaï, et d'un sujet malien qu'on appelait M. Sow. Donc son vrai nom ici, c'est Ahmed Sow. Maintenant, selon qu'on nous a encore dit, quelles sont ces activités de ce monsieur à Brazzaville, avant que vous ne le connaissiez avec l'étiquette de pasteur? On nous dit que à Brazzaville, il est reconnu comme étant un escroc, hein, c'est ce qu'on nous dit. Il est pris dans les affaires des faux passeports diplomatiques. Vous vous souvenez, à une certaine période, certainement même la France avait refusé d'accepter des passeports diplomatiques. Éventuellement, ce monsieur a été reconnu dans cette affaire des passeports diplomatiques, donc le pirater des passeports diplomatiques au Congo. L'information qu'on nous parle encore ici, qu'il a mis en difficulté une dame au nom de Ambroisine, Ambroisine New Mazalaï, qui est sœur ou cousine d'un certain monsieur ici, qu'on nous a donné le nom, d'un certain monsieur Hassan Yann. Hassan Yann. Et donc cette sœur-là a été aussi mise dans l'embrouille des passeports diplomatiques, et cette sœur-là aussi a même fait la prison à cause de lui. Donc il faut dire que Ahmed Sow, que vous vous appelez, excusez-moi, pasteur New Mazalaï, Israël New Mazalaï, Israël New Mazalaï n'est pas son nom. Son vrai nom, c'est Ahmed Sow. Ahmed Sow. Voilà, donc cet Ahmed Sow a fait 10 mois d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Brazzaville. 10 mois d'emprisonnement. Ça, c'est d'après les autorités de Brazzaville. Parce qu'il faut dire que ça, c'est les sources, les sources, les autorités de la maison d'arrêt de Brazzaville. Ça, c'est ce que la source me dit. Donc, je transfère exactement ce que la source me dit ici. Donc, il a fait 10 mois pour des affaires d'escroquerie, pour des affaires de vol. Maintenant, comment il a fait pour se retrouver en France? Pour se retrouver en France, il a escroqué une sœur au Congo, une affaire de 7 millions de francs CFA. C'est ce que la source me dit ici. 7 millions de francs CFA. Donc, en réalité, il y a même un démenti, mais nous étions en train de chercher ce démenti, mais pour retrouver ce démenti, on m'a dit qu'il fallait que je rentre en contact avec Joseph New Mazalaï, que j'ai tenté plusieurs fois, j'ai essayé par le Twitter, j'ai essayé par... Il n'est pas sur Facebook déjà, et par Twitter j'ai tenté, je suis passé par des réseaux, il y a même un numéro téléphonique qui m'a été confié, j'ai tenté ce numéro, ça ne passe pas, c'est un numéro qui ne passe pas. Donc je voulais forcément retrouver ce démenti réalisé par la famille New Mazalaï. Et on dit même que la famille New Mazalaï hésite encore de porter plainte pour usurpation de nom, juste parce que certains au sein de cette famille pensent qu'ils risqueront de faire mal à leur cousine, qui est donc nièce du feu New Mazalaï, à leur cousine. Cette cousine-là, une cousine très éloignée, on a même dit une cousine très éloignée, qui est allée donc faire un enfant avec le père de ce monsieur qu'on appelle Sow. C'est cela. Donc, la famille a dit que ce monsieur n'a nullement fait partie des enfants de New Mazalaï, ni même été adopté par les enfants par la famille New Mazalaï. Donc, il ne fait pas partie de cette... Donc, nous demandons à ce monsieur, nous ne savons même pas si les gens d'incarner l'espoir ont déjà même vu les pièces d'identité de ce monsieur. Est-ce qu'en réalité, bon, nous savons, comme nous sommes en Occident, quand on est adulte, on est capable de changer le nom, mais est-ce qu'il a pu changer le nom? Nous ne savons pas, parce que nous ne connaissons même pas sa situation, son statut en France. Qui est-il en France? Est-il résident permanent? Est-il un sans-papier? Nous ne savons pas. Donc, incarnons l'espoir qui veulent, entre guillemets, aller à l'élection de Sassou, doit d'abord certainement commencer par essayer de regarder l'identité ou les antécédents judiciaires de cet individu-là, de Ahmed Sow. De Ahmed Sow. Donc, nous demandons à ma fille Magui, qui est venue intervenir sur son truc pour faire des menaces de mort à la fin,
à Bernard Pongui, on traitant Bernard Pongui de fou. Hein? Allez-y encore regarder. D'aller faire les antécédents judiciaires, de demander à ses amis de pouvoir, donc aux parents d'André Ngombe qui sont très liés d'une part avec Godefroy Ndinga, de l'autre côté avec les Soudans, Nono et les Tabira, de regarder les antécédents judiciaires de ce monsieur au Congo, de regarder son cas judiciaire, qui se rendent à la maison d'arrêt de Brazzaville, qui demandent si encore une légitimité au Congo, on va certainement retrouver les traces de cet individu qu'on appelle Ahmed Sow. Donc on peut dire que oui, ce n'est pas une façon de vexer tous ces étrangers qui ont eu la citoyenneté congolaise. C'est comme nous sommes ici, nous sommes des Canadiens, vous voyez. Donc, mais quand vous venez dans un État, hein, il est question ici de respecter les citoyens de ce pays. Moi, je suis au Canada, je respecte les autochtones, je respecte tous les Canadiens que je suis venu trouver ici. Je ne suis jamais rentré dans les problèmes flous, les problèmes louches. Je me suis adapté à leur rythme, je me suis intégré dans leur société et je respecte leurs valeurs. Vous voyez, chers amis. Et voilà pourquoi nous demandons aussi aux étrangers qui ont acquis la citoyenneté congolaise de respecter les valeurs, de respecter les Congolais. Et nous demandons aux Congolais qui s'associent avec des criminels qui se cachent derrière la religion, hein, parce que c'est ça la réalité. Hein. Une fois arrivés en France, ces gens-là disent même qu'ils ne savent même pas dans quel miracle qu'au Congo, il est considéré comme un criminel. Au niveau de la place de Paris, il est considéré comme un pasteur. Mais nous savons aujourd'hui, avec la prolifération des églises de réveil, n'importe qui peut devenir pasteur et utiliser ce titre à arnaquer les femmes. Hein. Surtout, nous voulons dire à nos femmes congolaises, à nos sœurs, de faire excessivement attention parce que vous devenez la première proie, hein, de ces individus qui prennent les titres de pasteur pour vous arnaquer. Vous vous mettez à payer leur loyer, à leur payer le transport, à leur payer la nourriture. Je vous parie que Ahmed Sow, que vous avez vu dans la vidéo, alias Israël Noumazaraï, qui ne travaille pas en France. Je vous le parie. Hein? En tout cas, ça c'est un challenge que je vais vouloir donner à ce monsieur. Je parie que ce monsieur ne travaille pas en France. Donc il vit de petites aides, entre guillemets, des fidèles, hein, les Mabonza. Hein, Tolobina Bino, ma soeur Nabiso, ma soeur africaine Bino, Bazoko. Ah, Dieu te bénisse, il parle un peu vite là, tu es dans le piège, hein, tu te fais attraper et tu te permets à nourrir un voyou, un bandit, un brigand comme lui, parce qu'au Congo il est considéré comme un brigand. 10 mois à la maison d'arrêt de Brazzaville, donc ce n'est pas rien là. Donc il a un casier judiciaire au Congo et en France, pour s'embrouiller, il va usurper le nom Noumazalaï. Hein, il va usurper le nom Noumazalaï. En tout cas, nous demandons à M. Joseph Noumazalaï, nous demandons à Filio Noumazalaï de venir encore avec un démenti parce que l'usurpateur continue d'utiliser le nom de votre famille, assurer le nom de votre famille. Donc vous aviez là le devoir, il n'est pas question ici de protéger votre cousine éloignée, mais de dire la vérité au monde entier que votre père n'a jamais, parce que là aussi c'est une façon de suyer à la mémoire de votre père. Si un brigand, un voleur comme lui, un escroc comme lui au Congo, arrive à utiliser le nom de votre père, il est en train de suyer votre famille parce qu'il est reconnu avec l'étiquette de criminel, de brigand, de voyou. Donc vous aviez là le devoir de venir encore avec un démenti au XXIe siècle, finissant, venez encore avec un démenti, c'est ce que je vais dire à Filio Noumazalaï, à M. Joseph Noumazalaï, puis Noumazalaï, qui est l'aîné de cette famille, de venir encore avec un démenti pour débusquer ce grand brigand qui se cache derrière la religion. Vous voyez que des fois, parfois, on vous dit que vous devez faire excessivement attention. Ce sont ces gens d'individus qui font dormir notre population, qui font croire aux jeunes du Congo que la solution viendra d'André Ngombe. La solution viendra du peuple congolais, chers amis. Vous avez tous vu quelques opposants qui sont passés à PSCB TV, hein, de Edim Kaï, là. Tous, ils attendent le calendrier de Sassou. Vous n'avez pas le droit de compter sur ces gens-là. Les gens qui vous font véhiculer le grand français, vous faisons croire qu'il y a lueur d'espoir. Hein? Il n'y aura pas lueur d'espoir tant que cette racine du mal, pilotée par le régime Sassou, est là à organiser les élections. Les associations dont vous dites ont quel poids face au régime Sassou qui est soutenu par la France.
Ouais, chers amis. Donc, faites excessivement attention à ce que vous écoutez de ces messieurs. Oui, pourquoi je poste les vidéos à YouTube? Les mêmes vidéos que je fais sur Facebook, je les poste à YouTube. Vous voyez, c'est pour ouvrir l'auditoire. Hein? Parce que ce n'est pas la version YouTube. Peuple congolais, bonjour. Je vais vous dire pourquoi j'ai ramené cette vidéo. J'ai choisi de vous remontrer cette vidéo parce que il y a beaucoup de Congolais qui sont encore dans le doute dans notre lutte, qui sont encore dans le doute dans le combat que nous menons, nous dans USK, nous dans Congo Debout, dans les Indignés 242. Mais peuple congolais, on dit toujours Timuni Mayela. En Congo, en Lari, on dit Timuni Mayela. Alors, je vais vous ramener. Cette vidéo avait été faite par Bernard Ponguy quand il s'est fait attaquer par la diaspora de la place de Paris, menée par l'usurpateur de l'identité Israël, de l'identité Noumazalaï. Chers compatriotes, suivez cette vidéo, ces vidéos que je vais vous ramener, des vidéos pour vous rafraîchir la mémoire, parce que nous sommes dans une lutte que tout Congolais doit être informé. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, mes chers compatriotes, moi, maman Olga, je suis venue devant mes caméras, dans les réseaux sociaux. C'est pas pour vous parler de ma vie privée, c'est pas pour vous montrer qu'est-ce que j'ai, c'est pas pour vous montrer ma richesse ou ma pauvreté, mais c'est plutôt pour vous, motiver la population, pour informer la population, pour dénoncer les injustices qui se passent dans notre pays. Alors, mes chers compatriotes, nous allons suivre ces vidéos parce que cette vidéo que je vous ai montrée, c'est une vidéo qui date de plus d'1 an. Et vous allez regarder derrière cette vidéo, il y a le drapeau vert, jaune, rouge. À ce moment-là, nous n'avons pas encore cette vision de USK. Nous venons pour que le Congo dont vous parlez de Congo indivisible, soit ensemble. Mais vous avez refusé parce que votre égoïsme, parce que vous avez vu vos intérêts personnels, vous avez refusé de faire cette lutte de Congo uni tout en vous brandissant le manifeste avec les projets que nous avons, le projet pour le Congo tout court, le Congo entier, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Nous avons dans le manifeste, vous allez voir qu'il y avait même le drapeau vert, jaune, rouge que vous avez rejeté, que ce pastèque vous a fait rejeter, qu'un groupe d'individus qui voyaient leurs intérêts personnels sont venus à la place de Paris au nom de la diaspora de Paris pour essayer de nous faire passer comme des tribalistes, de nous faire passer comme surtout à Bernard Ponguy, qu'est-ce qu'il n'a pas subi, jusqu'à même critiquer le système du baie vitré passé par les chaînes de radio qui existent ici aux États-Unis, comme quoi le système de baie vitrée, c'était pas crédible. Mais aujourd'hui, vous rejoignez quand même le système du baie vitré, parce que le système du baie vitré, à ce moment-là, vous avez déjà parlé du pastèque Noumazalaï, de l'usurpateur de nom, de l'identité, qui s'appelait Ahmed Sow. Mais aujourd'hui, vous avez rejoint le système du baie vitré. Donc, dites Amen. Parce que le service du baie vitré, vous avez déjà parlé de la vraie identité de ce pastèque qui vous a d'ailleurs réuni, profitant de l'amour, de la mort de Paco, pour en faire son buzz, pour prendre les commandements de la diaspora, jusqu'à même faire que les doyens Boukadia, les messieurs Boukadia soient au service de quelqu'un qui est irréel, qui est illégal, qui est faux.
parce que c'est un faux pasteur et nous l'avons dénoncé depuis longtemps, mes chers compatriotes. Mais aujourd'hui, maintenant, vous acceptez que ce pasteur, son vrai nom, c'est Ahmed Sow. Donc, mes chers compatriotes, comme je vous le dis, ma famille USK, nous, les mamans Olga, nous sommes levés pour que le Congo prenne conscience, pour que le Congolais prenne conscience, pour que ce combat soit un combat dans la vérité. Et toutes les personnes aujourd'hui qui se décident d'aller s'allier avec Denis Sassou Nguesso et cette délégation qui est en train de se former pour aller à Brazzaville le mois prochain, en août, pour aller dialoguer, pour aller supporter, pour aller soutenir, pour s'unir avec le gouvernement que Denis Sassou Nguesso a nommé après avoir tué Paco, mes chers compatriotes. Ce sont ces gens-là qui ont trahi, qui vont trahir et qui vont continuer à trahir le peuple congolais. Regardons l'état de nos Congos, regardons l'état de notre pays. Nous ne sommes plus au temps où nous devons aller discuter avec Denis Sassou Nguesso, où nous allons dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Nous sommes au temps où nous devons libérer notre pays, faire dégager le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, faire dégager Denis Sassou Nguesso tout court. Car notre pays a été détruit par Denis Sassou Nguesso. Nos richesses ont été pillées par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Nos terres on est en train de vendre nos terres par les Chinois. Chers compatriotes, vous voulez être les étrangers chez vous, vous êtes déjà étrangers dans les pays où nous nous trouvons, en Occident. Vous allez être encore les étrangers dans vos propres terres, dans votre propre territoire, mes chers compatriotes. C'est pour ça que nous venons pour réveiller ces consciences, chers compatriotes. Nous ne pouvons pas faire un combat, vous ne pouvez pas faire un combat ou une lutte en laissant une partie et laisser certaines personnes et vous vous êtes assis en train d'attendre, mes chers compatriotes. Nous devons tous être engagés. Quand on aime son pays, on s'engage. Comme nous, les mamans Olga, on aime notre pays, peu importe les situations que nous avons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui. Pour ne pas m'enorgueillir, mes chers compatriotes, maman Olga n'est pas malheureuse là où elle vit. Mais aujourd'hui, si nous nous sommes levés, c'est pour l'intérêt de notre pays, parce que le pays nous appartient. Moi, maman Olga, je ne suis pas née en Occident. Je ne suis née ni en France, ni aux États-Unis. Mais j'ai la nationalité de ces pays. Mais mon lambouil et ma Kunda Yango est attaché au Congo-Brazzaville. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que je me suis engagée, parce que je dois me battre pour mes terres, pour ma nation qui est autre que le Congo-Brazzaville. Alors, mes chers compatriotes, je vous ai ramené cette vidéo pour que vous voyez comment est-ce que vous êtes manipulés à la place de Paris. Comment est-ce que les gens qui véhiculent le mensonge, qui viennent vous raconter du n'importe quoi, parce que quand on aime son pays, on ne doit plus être là à soutenir le pouvoir de Denis Sassou Nguesso qui a détruit notre pays pendant 40 ans. Vous avez vu l'état du Congo, vous avez vu à quoi ressemble le Congo aujourd'hui. Si nous nous retrouvons à l'étranger, il y a une raison. Et cette raison, c'est quoi? Quand vous êtes assis là où vous êtes, pensez pourquoi vous êtes à l'étranger. Nous ne pouvons plus être là pour rentrer chez nous. Nous devons craindre. Ou pour rentrer chez nous, nous devons demander la permission au Nguesso. Nous devons demander la permission aux gens qui sont au gouvernement. Ça, c'est les choses qui ne se passent pas à l'étranger. Un Américain, peu importe autant de temps qu'il reste à l'étranger, ou un Français, même en critiquant son gouvernement, il n'est pas interdit de rentrer chez lui. Il ne va pas craindre pour rentrer chez lui. Pourquoi nous sommes obligés de craindre un individu, des incompétents qui n'ont pas pu construire le pays, qui sont là pour détruire le pays, tuer, massacrer, assassiner le peuple congolais sur leur propre terre, et vous voulez que nous puissions nous taire, et vous voulez que nous puissions avoir
nous puissions dialoguer avec les mêmes personnes qu'aujourd'hui, même Boukadia lui-même, il dit qu'il a tendu la main, il a sauvé la vie de Denis Sassou Nguesso, mais ce Denis Sassou Nguesso-là n'a pas empêché de le mettre en prison. S'il n'y avait pas la communauté, s'il n'y avait pas c'était pas pour sa nationalité française et Boukadia marié à une française. Aujourd'hui, Boukadia, peut-être qu'on dirait, Boukadia serait déjà mort, comme les Nsourou, comme les personnes que Denis Sassou Nguesso a tuées. Donc, chers compatriotes, quand nous venons vous parler, quand nous, dans la famille USK, nous avons décidé, parce que on a vu loin, on a eu une vision lointaine. On est là pour le peuple congolais, on est là pour donner la chance à cette jeunesse, parce que nous, nos jeunesses ont été sacrifiées. Nos jeunesses ont été sacrifiées au Congo. On ne nous a pas donné l'opportunité de produire, de montrer nos capacités. Le pays a été pris en otage par les incompétents. Le pays a été pris en otage par les mbochis. Et vous voulez que nous soyons là à servir des incompétents, à servir des gens qui détestent ce peuple Congo sur leur propre terre. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que j'ai choisi cette vidéo, pour vous montrer comment vous êtes manipulés. Ce pastèque, depuis plus d'une année, n'a pas arrêté de nous attaquer, n'a pas arrêté jusqu'à parier, je vous remontrerai des vidéos, jusqu'à parier à se dire que USK, il parie au nom de Jésus, au nom de Dieu, au nom de ceci, parce que comme il véhicule son mensonge en passant par la parole de Dieu, cette parole-là où il ne nous parle même pas d'un verset biblique. Mais malgré ça, les gens lui ont fait confiance, les Congolais lui ont fait confiance. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que nous, les mamans Olga, nous sommes là pour venir dénoncer ce genre d'attitude, ce genre de comportement. Parce que nous, les mamans Olga, nous n'allons pas lâcher. Regardez comment est-ce que nous sommes donnés au service, gratuitement au service pour sauver le Congo, mes chers compatriotes. Alors, nous allons encore suivre le comportement de ce pastèque qui a menti et qui continue à mentir encore ce peuple congolais à la place de Paris, ou encore au niveau qui continue à mentir le peuple congolais tout court. Chers compatriotes, attendez, parce que comme je dis, moi, maman Olga, monte Pierre, tu veux faire pipi? Allez, vas-y, va faire pipi en haut. Chers compatriotes, nous allons suivre encore d'autres vidéos. Voilà, je vais vous passer cette vidéo. Non, mais c'est bon, yo, quand tu réunion, là, où tu connais. Il fallait déjà la phase Ah ouais. Babenga, moi, je me rappelle 200 € pour la compensation de TV Lobby. Non, pas la lobby. C'est un pasteur, comment je dis même pasteur, Michel Onongo-Pandi qui a fait comprendre que non, la fois dernière quand tu avais fait un résumé, qu'il y a une dame qui t'a remis quelque chose, mais c'était 100 €, c'était pas 200 €. Hein. Et puis, je n'ai plus les 100 € en question. Comme non. Les autres médias qui viennent là. Non, mais c'est ce que, moi, c'est ce que je t'explique. Hein. Donc voilà, donc au total, la dame fallait qu'il complète pour que ça fasse 200 €. Oui, si il n'a pas complété, sinon j'allais vous dire. Voilà, donc mais voilà, moi je te dis. 100 € seulement. D'accord. Donc depuis là, et j'avais déjà utilisé ça. Voilà, même le jour du 4 avril là, voilà, moi-même j'ai acheté encore l'argent pour faire venir les médias. Donc voilà, donc du coup. C'était ça. Suivez la vidéo, ça c'est. Apparemment, ils ont fait retour au président Michel qu'ils n'étaient pas payés. Non, attends, je t'explique. Tu sais, quand il y a des choses comme ça, il faut m'appeler d'abord. Non, mais moi c'est Michel qui a dit. Et moi, j'ai réitéré encore juste ce que Michel a dit. Non, oui, justement, parce que les gens de Zana TV m'ont appelé. Pour ça, moi, complètement, j'avais oublié. Ils m'ont dit que toi, tu les as attaqués, tu as fait une vidéo
pour les attaquer comme quoi ils ont reçu de l'argent de ma part, nanani, nanana, et tout et tout. Donc, non, moi je les ai pas attaqués. Attends, Sir Makosso m'a appelé, il m'a dit que tu as fait une vidéo. Je voulais même te demander ça. C'est parce que j'ai mille choses à la fois, donc ça m'échappe. Donc, à chaque fois que je veux te demander ça, ça m'échappe. Donc, Dieu merci qu'on en parle là, j'en profite en même temps de t'éclairer là-dessus. Voilà. Ziana TV, je l'ai fait venir. Dans les 100 euros, je devais lui donner 50 euros. Je comprends très bien. Je devais compléter, je me disais que la fille là allait compléter pour que je paye aussi l'autre média là. Mais maintenant, Ziana TV, quand ils sont partis, moi j'ai appelé Sir Makosso. Je lui ai dit, bon, je fais comment avec ce que je voulais vous remettre. Après, il m'a dit, bon, garde ça sur le... C'était 100 euros, c'était pas 200 euros. Voilà. J'ai même le reçu de la recharge avec moi ici, que je peux démontrer, prouver ça. Non, mais c'est à toi d'expliquer, parce que moi, je ne sais pas, moi, c'est ce que Michel a dit. Et moi, j'ai arrêté le truc. Maintenant, sur le truc que j'ai attaqué, je n'ai pas attaqué. C'est comme j'avais donné ma position. Moi, je n'étais pas d'accord que... Parce que Ziana TV m'a dit que tu l'as attaqué. Non, mais c'est ce que... Non, moi, c'est ce que j'explique là. Moi, dès le début, comme j'avais dit, je n'étais pas pour qu'on puisse payer les médias. Après, Michel avait fait comprendre... Parce que, non, les gens se déplacent. Mais laisse-moi finir, laisse-moi donner mon avis. Moi, par contre, je n'étais pas d'accord en se disant que c'est quand même des moments un peu mémorials que, voilà, de leur côté, ça devrait être leur participation. C'est ce que j'ai dit. Et qu'il y a une maman qui avait donné une part chez toi, pasteur Noumazala. Elle était censée rajouter, et c'est à partir de là qu'on devait rajouter sur les médias, Ziana TV et d'autres médias. Voilà. Maintenant, comme a fait même Michel aujourd'hui, il ne savait pas que non, les médias ou Ziana TV avaient demandé qu'on les garde. Parce que quand on allait faire la réunion, tu ne l'as pas souligné. Les gens de Ziana TV, donc je pense que peut-être à ce que j'ai dit, ils se sont déclarés, ils se sont plaints peut-être que non, on ne leur avait pas payé. Et Michel a dit que non, même sinon, il faudrait même appeler le pasteur parce que, d'après ce qu'il avait dit, qu'il y avait une personne qui avait donné de l'argent, il fallait compléter de l'argent, mais les gens sont en train de déclarer encore derrière lui qu'ils n'étaient pas payés, tu vois. C'était ça. Personne n'a déclaré qu'il n'a pas été payé. Moi, je suis un homme de Dieu assermenté. Non, mais moi, non, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Tu peux appeler Michel. Hein. Tu peux... Non, moi, je te le confirme. Moi, je te le dis. Maintenant, moi, je t'éclaircis maintenant. Non, mais moi, je te dis juste ce que Michel a dit. Et moi, j'ai réitéré que moi aussi, je l'avais même dit que moi, je n'étais pas d'accord dès le début qu'on puisse payer les médias qui sont au sein de la diaspora. C'est comme j'ai fait déplacer quand vous avez eu à faire le truc de dépôt des gerbes là. Moi, j'ai fait déplacer les médias qui viennent vous filmer. Mais je l'ai dit, pour le moment, on ne peut pas vous payer parce que ce sont des trucs qui vont vous permettre d'avoir des abonnés, qui vont permettre d'avoir des Congolais qui... Il était venu, bien sûr. J'ai même mis dans le groupe. Ils ont fait plus de beaucoup vraiment d'avis. C'est Eddie Carson Show. Il est plus dans le monde de la musique, tout et tout. Ils vous ont filmé. Il y a eu toi qui a parlé. Il y a eu le docteur Michel Ondong. J'ai tout suivi. J'ai même mis ça dans le groupe. Déjà, pour toi, tu maîtrises que tu peux venir gratuitement, peu importe. Mais moi, je dis de façon claire, voilà, celui qui demande l'argent, si moi j'ai l'argent, je donne. Et si l'argent rentre, je ne peux pas refuser. Non, mais moi je ne refuse pas, pasteur. Ça, on avait parlé. Moi, je ne refuse pas. Regarde, Ziana TV, moi je lui ai dit que je vais. J'ai même pas dit que je vais payer. Je lui ai dit parce que je me disais qu'il y avait que 100 euros. Donc je devais partager ça en deux. Tu comprends, non? Voilà. Et donc, j'ai dit à l'autre là, comment il s'appelle, à Sir Makosso, je veux remettre, il ne m'a même pas donné le montant, j'ai dit je veux remettre le déplacement à la fille là, comment il s'appelle, Doriska. Donc à la fin, on ne s'est plus revu avec Doriska. D'accord? Et j'ai appelé Sir pour lui dire, ah, Doriska était parti, j'ai les 50 euros,
que je voulais avoir. Et après, il m'a dit, bon, comme il était déjà parti, c'est pas grave, pasteur, tu gardes ça pour autre chose, et puis voilà. Et donc, du coup, vu qu'on avait eu d'autres médias également, et le dimanche du 4 avril, je l'ai encore utilisé pour les médias qui étaient là. Donc voilà, du coup, la fille qui devait ajouter les 100 € n'a plus jamais ajouté. Non, mais c'était à toi de le dire. Hein. Moi, c'est pas moi. Hein. Il faut demander à la personne qui t'a rapporté. Je dirais que c'est Michel qui en a parlé. Et moi, j'ai juste réitéré ma position de ne pas payer les médias qui sont au sein de la diaspora. Non, mais moi, je pense que les médias qui veulent venir volontairement, sans qu'on les paye, ils peuvent venir. Voilà. Mais non, ceux-là qui veulent qu'on les paye, il faut qu'on les paye. Par exemple, demain, il y a des médias qui vont venir. Qui vont les payer. Non, mais moi, je les ai fait venir, mais ils seront là. Moi, je préfère qu'on privilège plus les médias qui sont gratos, on les met en première ligne parce que c'est déjà leur part de... Non, il faut qu'on fasse venir parce qu'on a besoin de la visibilité. Pasteur, on a besoin de... Non, attends, pasteur, moi, ça c'est mon avis. Hein. Voilà pourquoi je voulais qu'on en discute tous ensemble. On a besoin de la visibilité, c'est vrai. Mais ce que nous parlons là, c'est pour le Congo. Les Ziana TV, ce sont... On ne peut pas exiger tout le monde. Non, on n'exige pas les gens. Moi, je pense qu'on n'exige pas les gens. Moi, pour moi, en tout cas, non, mais laisse-moi parler, et puis toi, tu vas continuer. Sinon, les casquettes là, attends d'abord, s'il te plaît. Sinon, les casquettes là, avec les t-shirts là, on va donner ça gratuitement aux gens alors, à ce moment-là. Déjà, c'est pour le Congo, on veut faire des choses de façon gratuite. Non, on va pas donner. On va dire aussi, celui qui vend les casquettes, les t-shirts, il va le faire gratuitement. Non, mais déjà, pour les t-shirts, tu sais déjà bien que non, on met déjà de l'argent. Mais les médias aussi, c'est de l'argent. Non, mais pasteur, nous, pasteur, laisse-moi finir. Ceux-là qui veulent venir gratuitement, on les laisse venir gratuitement. Mais non, je n'en disconviens pas, Mais il faudrait qu'on privilège ceux-là qui veulent participer gratuitement dans le sens de notre combat. C'est ce que je dis en fait. Je ne disconviens pas, il faut payer. S'il y a France 24, s'il y a quoi, il faut leur payer. Il faut les payer. Mais moi, je pense qu'il faudra privilégier ceux-là qui participent gratuitement. C'est-à-dire qu'ils... On va les privilégier en faisant quoi, c'est-à-dire? En les privilégiant, c'est-à-dire que à n'importe quel moment, quand on a nos trucs, ils peuvent venir intervenir, ils peuvent venir faire les émissions, ils peuvent venir filmer nos trucs. Oui, mais là, ils peuvent venir, ils sont pas interdits de toutes les façons. Donc, ils ont la porte ouverte, grandement ouverte, d'autant plus qu'ils le font gratuitement. Donc, une fois qu'on lance un truc, donc ils n'ont pas à attendre même qu'on les appelle, ils viennent naturellement. Maintenant, ceux-là qui pensent qu'on doit les payer, on les paye, et puis voilà. Il n'y a pas de souci, mais sauf que les autres n'étaient pas au courant que ce qui s'était déroulé. Après, on a eu 2 réunions, toi tu n'en as pas aussi parlé. Et s'il y a eu un retour chez Michel, je pense que c'est à toi de je pense qu'au niveau de Ziana TV, il ne peut pas avoir de retour parce que la question était déjà réglée entre, comment dirais-je... Ah non, là, il faudrait poser la question alors à Michel, alors comment, parce que c'est lui qui en a parlé. Je l'appellerai alors, pour savoir pourquoi s'il doit encore l'appeler, s'il avait dit que non, je ne sais pas si c'est sûr, parce qu'il n'a pas cité les noms, en tout cas, dit à la personne. Il a dit juste qu'il a eu un retour, que voilà, tout. Voilà, ok, bon, on fait comme ça alors demain. Il n'y a pas de souci, à demain, allez, ciao. Bon, mes chers compatriotes, vous avez vu, là c'est, vous avez entendu, là c'est Faye Monama et le supposé pastèque. Le supposé pastèque, mes chers compatriotes. Quand nous, dans la famille USK, nous disons que nous ne voulons pas s'allier, nous ne voulons pas s'unir avec des traites. Parce que ça, ce sont des gens des traites. Chers compatriotes, regardez, ça c'est mon passeport de la République du Congo. Je ne sais pas si vous allez voir, quand même le voir. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, moi, maman Olga, étant donné que je suis née dans la République et que je décide de me retirer, de sortir de cette
éthique qui m'a mis dans la misère, qui a poussé ma famille à vivre dans la misère, dans ce système qui a pris ma famille en otage, le système qui a fait que aujourd'hui les Congolais vivent dans une misère, mais dans une hantise totale, qui ont banalisé nos valeurs. Le Congo est l'enfant congolais aujourd'hui n'a plus le respect, n'a plus de valeur que nous avons envers notre famille Congo. Pourquoi vous voulez que Denis Sassou Nguesso soit au centre du développement de notre pays alors que nous avons donné la possibilité à Denis Sassou Nguesso, nous lui avons confié notre pays depuis 40 ans. Et le Congo, avec toutes les richesses que nous possédons, vous avez vu dans quelle situation le Congo est aujourd'hui en plein 21e siècle. Et nous continuons à toujours donner la chance à cette personne, à toujours aller s'allier, aller s'agenouiller, à demander, être au service d'un incompétent, d'un troubadour, des gens qui n'ont pas pu donner même de l'eau potable à leur peuple. Et cela, ils l'ont fait exprès. Parce qu'ils avaient le plan Mouebara qui est là pour détruire la population du Sud, chers compatriotes. Et vous voulez que nous continuions à toujours traiter avec les mêmes personnes, à toujours dialoguer avec les mêmes personnes, à toujours s'allier avec les mêmes personnes. Mais mes chers compatriotes, quand vous êtes avec les gens qui vous tirent vers le bas, qu'est-ce que vous devez faire? Et nous avons même, si vous nous avons remarqué, nous avons tous été on a été à l'école et on a vu souvent les enfants bêtes. Ils ont toujours tendance à disturb, hein? À toujours faire, à déranger. À déranger les autres pour apprendre. Et vous allez le constater et que ça a toujours été comme ça. Et nous voilà aujourd'hui un petit groupe de troubadours, un petit groupe des incompétents. Et nous, le Congolais, avec plus de 1 million que nous sommes, nous avons confié un pays à la destruction, un pays se faire détruire au détriment de tous les Congolais, des compétences que nous avons. On nous a fait fuir à l'étranger. Pendant ce temps, les incompétents sont restés au pays. Ils ont choisi des petits groupes qui sont là à voir que leurs propres intérêts. Mes chers compatriotes, nous devons sortir de cette situation. Vous avez vu que tous les compétents que nous avons eus, tous les politiciens que nous avons eus avec un peu de connaissances, mais Denis Sassou Nguesso les a tous éliminés. Et je suis même étonnée de voir encore les doyens qu'on appelle doyens aujourd'hui aller s'agenouiller. Vous êtes tous devenus des moutons de Denis Sassou Nguesso. Vous êtes tous devenus des moutons des Moshi. Quand vous avez cette possibilité-là de libérer votre pays, qu'est-ce qui vous retient de signer la pétition pour que nous partons de l'avant, que nous partons rapidement pour libérer notre pays? Si aujourd'hui le Congo se libère, et ça ne sera pas le Congo appartenant à Maman Olga ou appartenant seulement à USK, ça serait le Congo pour tout le Congolais, ça serait le bien pour tout le Congolais. Mais pourquoi ça vous évitez de sortir de vous battre pour votre pays, de vous battre, de sortir de cette bulle empoisonnée qu'on vous a mis à l'intérieur, dont on est en train de vous tuer à petit feu? Chers compatriotes, vous pensez que Maman Olga vous dépasse en quoi pour que j'ai ce courage, pour que j'ai ce culot de venir parler, de dénoncer le mal qui se fait de mon pays? Je vous dépasse en rien, mais je vous dépasse en courage parce qu'aujourd'hui, j'ai pris mon courage en main et je vous dépasse parce que je suis déterminée.
car avec la détermination, on arrive au bout de ses pensées, on arrive au bout de ses projets. Et nous, notre projet, c'est libérer le Congo. Nous n'allons pas être là dans ces petits jeux où les gens ils pensent que parce qu'ils viennent nous parler du français, je ne sais pas quoi, où ils viennent nous parler de leurs titres, de leurs oui, les titres intellectuels, que eux ils sont plus que nous. Parce que s'ils étaient plus que nous, ces doyens-là qui nous brandissent le français, qui ont des titres, qui sont des niveaux intellectuels élevés. Si vous étiez votre niveau intellectuel là, pouvait faire quelque chose, pouvait faire changer quelque chose. Aujourd'hui, je ne pense pas que Denis Sassou Nguesso serait resté au pouvoir toutes ces années pendant que vous, les intellectuels, vous êtes là, pendant qu'il est en train de tuer les intellectuels. Parce que Denis Sassou Nguesso, il n'a pas de niveau des intellectuels que Denis Sassou Nguesso a tué. Aujourd'hui, Jean-Marie Michel Mokoko est en prison, mais Jean-Marie Michel Mokoko, intellectuellement, son niveau intellectuel est plus élevé que Denis Sassou Nguesso. Mais cela n'a pas empêché Denis Sassou Nguesso, le troubadour de Denis Sassou Nguesso, d'emprisonner Jean-Marie Michel Mokoko, élu du peuple, et d'empoisonner les autres qui sont aujourd'hui, qui ne sont plus en vie. Et nous avons, si vous regardez dans cette vidéo, Bernard Pungui le dit très bien, nous ne voulons pas aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso. Nous avons refusé d'aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso. Et si même aujourd'hui, Andrea Gombe a retiré sa candidature, c'est parce que nous avons mis la pression, nous avons refusé. Et vous, là, à la place de Paris, c'est vous qui avez emmené Paco à la mort, Guy Parfait Kolela à la mort. Parce que si on était tous partis sur la même détermination de ne pas aller aux élections, mais Guy Parfait Kolela ne serait pas mort aujourd'hui. Mais à ce moment-là, maintenant, venez nous faire des vidéos, venez nous parler, venez prendre vos responsabilités, que vous êtes à l'auteur, vous avez poussé Guy Parfait Kolela à la mort. Si les Tati Mabiala aujourd'hui se sont retirés, les Mounari qui se disaient reines de Mouyondi, si tout ce monde-là s'est retiré, c'est parce qu'il y a eu une autre pression quand même. Reconnaissez ça. Alors, nous refusons de travailler avec les traites. Nous refusons de travailler avec ceux qui pensent qu'à eux, ceux qui veulent aller faire le deal avec Denis Sassou Nguesso, avec le gouvernement de Coliné Makosso. Mes chers compatriotes, c'est des vendus. Ils veulent encore vous mettre dans le système de Denis Sassou Nguesso, ils veulent encore aller vous livrer dans la gueule du loup. Et le loup, c'est Denis Sassou Nguesso qui n'a pas cessé d'assassiner le fils du Sud. Nous avons demandé notre souveraineté, nous avons demandé de se séparer avec notre ennemi, avec notre assassin, avec le génocidaire Denis Sassou Nguesso. Mais vous avez vu aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a tué Paco, mais ça l'a pas empêché de continuer son projet, ça n'a pas empêché d'arrêter les élections. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé son fils. Les Mathias Nzon aujourd'hui qui étaient les opposants, où sont les Mathias Nzon? Les Yombi qui étaient à côté de Paco. Paco qui est mort soi-disant du Covid, mais eux, ils n'ont pas le Covid. Où sont-ils aujourd'hui? Si ce n'est pas pour qu'aujourd'hui, ils ont formé une délégation pour venir corrompre la famille, la femme de Nathalie Kolela et Lydie Kolela pour pouvoir ramener le corps de Paco et en faire je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent en faire, mais Paco ne sera jamais enterré sous le gouvernement de Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Ça, c'est nous qui le disons parce que ça, je vais m'adresser à Nathalie Kolela et à Lydie Kolela.
Ne prenez pas cette responsabilité de laisser le corps de Guy Parfait Kolela être enterré par ses assassins, par ses bourreaux. Guy Parfait Kolela sera enterré le jour que le Congo sera libéré, le jour que le Congo sera le vrai Congo, que le peuple congolais, c'est le peuple congolais qui va enterrer Guy Parfait Kolela, parce que Guy Parfait Kolela a bien laissé le message, battez-vous pour votre liberté. Il n'a pas dit battez-vous pour aller servir encore les fils Mboshi, pour aller encore servir le peuple Mboshi. Vous voulez quelle vérité? Vous voulez quelle vérité? Guy Parfait Kolela est mort le samedi. Et à ce moment-là, quand Guy Parfait Kolela est mort, Gervais Birangui et Bernard Pungui étaient en live avec Edim Kayi. Hein? Ça, vous allez dire que vous n'avez pas vu? Ils étaient en live. Et je demanderai même à mon frère Edim Kayi de ramener, de remettre cette vidéo. Comme ça, nous allons tous savoir que Guy Parfait Kolela était mort le 20 mars 2021 et non le 21 mars comme ils veulent nous le faire croire. Puisque même moi, j'avais fait une émission le matin avant qu'on puisse annoncer la mort de Guy Parfait Kolela, qu'il était déjà mort. Alors, mes chers compatriotes, vous nous prenez pour qui? Nous ne sommes plus à l'heure où on attendait que les médias viennent nous dire la vérité. Nous allons chercher la vérité nous-mêmes. Nous allons décortiquer la vérité nous-mêmes. Donc, mes chers compatriotes, nous ne sommes plus là pour que nous laissons les traites vendre notre pays. Alors, mes chers compatriotes, les Ngwakamabe qui veulent faire leur délégation pour aller au Congo, aller s'allier au gouvernement que Denis Sassou Nguesso a formé. Vous croyez qu'un gouvernement formé par un dictateur, ce petit groupe qui vont partir de Paris, c'est Ngwakamabe là, c'est eux qui vont changer les choses, qui vont changer la donne. Quelles sont les garanties pour eux nous dire qu'ils vont aller traiter avec la dictature de Brazzaville? Alors, mes chers compatriotes, nous devons quitter cette arnaque. On nous a assez menti, on nous a assez arnaqué, on nous a assez emmenés dans leur sauce. Mais cette fois-ci, ça ne va plus passer. Et nous avons dit, toute personne qui va s'allier avec Denis Sassou Nguesso, je le répète, toute personne qui va s'allier avec Denis Sassou Nguesso, toute personne qui va dialoguer avec Denis Sassou Nguesso, ce sont les traites du peuple. Aujourd'hui, nous nous battons pour récupérer notre Congo. Nous nous battons pour que le Congo soit le Congo libre. Que le Congo soit libre. Vous avez vu avec le Congo de Denis Sassou Nguesso, vous avez vu l'état du Congo? Je vais vous passer encore des vidéos que vous allez voir. Vous qui parlez de Congo indivisible. « 33 ans de pouvoir, c'est trop. » En ce temps-là, moi, j'étais en 4e quand il était passé président de la République. Et on a tellement entendu beaucoup de programmes qui n'ont jamais abouti pour l'avenir de cette jeunesse. On n'a pas besoin de programme. Aujourd'hui, on n'a que besoin du changement. Si le changement arrive, nous-mêmes, le peuple, on va faire le programme. On va leur donner le programme. Vu qu'il y a plus de 42% des jeunes qui sont au chômage au Congo, il y a trop de pagaille. Il n'y a même pas de travail. Donc, des jeunes garçons comme nous, ils sont là en train de faire des banditismes. Parce que celui qui est là n'a pas pu faire quelque chose. Parce qu'il y a maintenant trop de jeunes, des chômeurs. Donc là, on veut vraiment un président qui va peut-être construire les usines, les entreprises. Sassou Nguesso, lui, il propose rien. Il nous parle de la paix, mais soit avec la famille, mais comment vous allez vivre la paix? Il n'y a pas le boulot, mais ils nous disent pas la paix, mais nous sommes fatigués avec la paix. On va manger la paix. Depuis que je suis né, je suis venu retrouver le président Sassou. Maintenant, vous me regardez là, je vieillissais cette gosse maintenant.
Je ne travaille pas, je n'ai pas d'avenir. On peut aller voter, mais avec le président du gouvernement, Denis Sassou Nguesso, il est capable de toucher à haut niveau parce qu'il touche sans pitié. La plus grande force, je vous le dis, et je n'ai pas peur, même si c'est au péril de ma vie, la plus grande force du président Denis Sassou Nguesso, c'est quoi? C'est l'argent. Le deuxième, ce sont les armes. Mais nous savons que le président Sassou, il a par la suite PCT. Ce sont des grands voleurs. Aujourd'hui, la ligne de démarcation de ce pays ne passe plus entre le nord et le sud. Plutôt, elle passe entre ceux qui sont pour le changement et ceux qui sont contre le changement. Voilà. Voilà les jeunes qui sont désespérés. Nés, ils ne connaissent pas autre chose. Ou la guerre ou le chômage. Alors, vous voulez nous parler du Congo indivisible? Vous voulez nous parler du Congo indivisible avec les mêmes acteurs qui sont là depuis 1978. Après avoir tué Denis Sassou Nguesso, ils ont mis ça, après avoir tué Marien Ngouabi, ils ont mis ça les Bakongo Babomi Ngouabi. Et aujourd'hui, vous voulez que, et c'est toujours les mêmes qui règnent au Congo-Brazzaville et qui ont divisé, et vous voulez nous parler du Congo indivisible avec les mêmes personnes. Vous parlez des tribalistes, nous les... Dans la partie sud de Brazzaville, à quelques 10 km du centre-ville, s'est développée une activité d'exploitation des pierres de construction. Nous sommes ici, à la carrière de Kombe. D'accès difficile, faute d'une route bien aménagée, la carrière est dédiée principalement à l'extraction des moellons de la roche. Parallèlement, il s'est développé le marché de la caillasse. Faisant face à Kinshasa, la ville voisine de Brazzaville, la carrière de Kombe attire entreprises de construction et particuliers. Parmi les exploitants figurent en bonne place les femmes. Tous les jours, sans complexe, elles sont une vingtaine sur les lieux, aux côtés des hommes, à exercer une activité de dur labeur. Au lieu de rester dans l'oisiveté et exercer le métier qui ne me convient pas, j'ai préféré, grâce à ma belle-mère, pratiquer le cassage des pierres. Plus de 10 ans. J'exerce ce travail depuis 10 ans. Grâce à cette activité, j'élève mes enfants et assure leur scolarité. Ce travail me permet d'élever mes enfants. Malgré que je suis veuve, certains de mes enfants ont pu atteindre le cycle secondaire. Pour devenir casseuse de pierre, ces femmes n'effectuent aucune démarche administrative. Nous n'avons besoin de l'autorisation de personne pour exercer. Toutefois, après chaque vente, nous reversons un forfait auprès du chef de la carrière. Les casseuses de pierre, comme on les appelle, produisent le gravier à l'aide des débris de pierre issus du travail des hommes qui extraient le moellon. Les prix de vente varient entre 80 000 et 120 000 francs CFA. Et la collecte des pierres dure 2 semaines, voire 1 mois. La collecte et le conditionnement du gravier, une besogne pour ces femmes, nécessite généralement des analgésiques pour soulager des courbatures en fin de journée. Il arrive que nous tombions malades après une journée de travail. Le plus souvent, ce sont les courbatures et les rhumatismes. Pénible dans sa pratique, certes, la rentabilité, somme relative de la corvée, est suffisante pour motiver ces femmes, souvent piliers de leur famille. Cependant, depuis quelque temps déjà, la vente du gravier ne fait plus bonne recette, l'affluence des clients ayant sensiblement diminué. La vente a baissé. Cela remonte à 2 voire 4 ans. Actuellement, nous passons 2 à 5 mois sans vendre. Nous sommes en difficulté. Au-delà de la conjoncture économique, je me réjouis d'avoir des enfants qui m'apportent de l'aide de temps à autre. Il y a des moments où nous restons dépourvus de quoi manger.
La rentabilité est devenue très faible. Les prix proposés des tiers ne nous permettent plus de bien nourrir nos familles. Malgré mon organisme affaibli, je m'efforce de travailler pour gagner de l'argent. Par rapport à la baisse d'activité, je cultive les légumes et les vends au marché. Mais cela ne me rapporte pas grand-chose. Je suis à ma 10e année dans l'exercice de cette activité. À une certaine époque, le prix d'un mètre cube variait entre 22 000 et 24 000 francs CFA. Actuellement, les 2 mètres cubes sont vendus à 10 000 francs CFA. Cela est dû à la crise actuelle. On n'a pas de choix. Le problème d'accès du site de Combé et sans doute les points de vente du gravier dans plusieurs coins de la ville créent une concurrence ardue. Les vendeurs de pierres au pont du Dieu freinent nos activités. Nous souhaiterions qu'ils reviennent travailler avec nous à la carrière. L'investissement quasi-industriel des sociétés étrangères dans le concassage. Mes chers compatriotes, je ne vais pas aller au bout de ça. Hein? Donc, Boukadia, vous qui parlez de aller tendre la main, le Congo indivisible, vous avez vu la souffrance de ces femmes-là. Vous avez vu comment est-ce que ces femmes-là vivent. Mais toi, Boukadia, qui parle tu as déjà tendu la main 2 fois à Sassou. Pour tendre 3 fois, prends tes clics et claques, va t'installer avec Denis Sassou Nguesso. Et comme ça, nous allons te croire. Pourquoi tu fais ce bruit-là à l'étranger? Puisque vous pensez que vous pouvez vivre avec Denis Sassou Nguesso, puisque vous pensez que vous allez donner une chance à Denis Sassou Nguesso, pourquoi vous êtes installé en France? Vous regardez comment c'est vous qui avez vendu le Congo. C'est vous qui avez donné tout ce temps-là à Denis Sassou Nguesso de nous maltraiter, de nous faire vivre avec dans cette situation, de nous mettre vous avez laissé à Denis Sassou Nguesso de nous traiter comme les esclaves. Nous sommes devenus des esclaves de Denis Sassou Nguesso à cause de vous, comme des personnes comme vous, les Boukadia. Parce que si le plan Moué-Bara existe depuis 1997, Boukadia, vous avez été au gouvernement avec Denis Sassou Nguesso. Vous avez servi au gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Vous étiez au courant de ce plan Moué-Bara, mais vous avez fermé les yeux, vous avez fermé vos gueules et vous avez sacrifié cette jeunesse. Et maintenant que nous prenons quand même conscience, nous, les mamans Olga, la famille USK, nous avec les Bernard Pungui, Edim Kayi, le président de tous des Indignés 242, les Alain Pico, Kipo, les Gervais Birongi, Edim Kayi, nous tous là, nous avons pris ce courage et nous sommes allés décortiquer les secrets que vous avez gardés, que vous avez protégés au profit de ce Moshi, le fils de Moué-Bara, le fils de Poro. Vous lui avez laissé cette opportunité de venir, de prendre tout un pays en otage, de vendre nos terres, et vous voulez encore lui donner une autre chance en plein 21e siècle pour nous parler de tendre la main du Congo indivisible. Boukadia, le Congo indivisible, tu feras ça avec ta famille, tu prends ta famille, vous allez vous installer à Oyo et vous faites le Congo indivisible. Mais au jour d'aujourd'hui, nous allons diviser le Congo parce que nous sommes ceux qui sont en train de souffrir. Ce sont nos terres qu'on est en train de vendre. C'est chez nous qu'on a bombardé. C'est au sud qu'on a bombardé. Et nous nous sommes levés pour protéger, pour sauver ce que nous pouvons sauver. Et pour cela, pour sauver nos peuples. Et ce peuple, c'est le peuple du Sud, qui aujourd'hui subit la dictature, subit l'humiliation de Denis Sassou Nguesso. Alors, si vous vous faites malmener par le fils, par le pasteur, par le pastèque, Ahmed Sow,
qui m'aime, Boukadia, tu devais avoir honte. Un bandit, qu'on a chassé du Congo, qui a fait la prison au Congo, vous tendre le micro pour sauver, pour faire des marches pour un fils Congo, un fils du Sud qu'on a tué en pleine élection présidentielle, et vous laissez encore un Mboshi venir vous malmener à la place de Paris, à Beno Bizoba. Mayeza, Masanata, vous avez vendu ces régions du Sud, et aujourd'hui, vous voulez qu'on puisse vous suivre, vous? Non. Non, parce que c'est vous qui avez sacrifié cette jeunesse-là. Parce que si vous vous étiez levé comme nous le faisons aujourd'hui, avec tous les secrets que vous connaissez de ce gouvernement, je ne pense pas, vous aurez pu sauver même ceux dont Denis Sassou Nguesso a assassiné aujourd'hui. Mais vous ne l'avez pas fait parce que vous avez vu que vos intérêts personnels. Et nous sommes là pour se battre pour le peuple. Voilà votre Congo indivisible. Je vous ai montré en image votre Congo indivisible et je vais aller encore au bout. Et je vais continuer, mes chers compatriotes. Voilà votre Congo indivisible. Des élèves confinés les uns les autres, assis à même le sol, c'est le souci quotidien et un casse-tête pour l'équipe dirigeante de l'école primaire de Kibina. Comment les enfants assis à même le sol, comment ça me rend malade. Devant la situation, le corps enseignant ne peut rien. On sait l'essentiel, on y peut rien, tout le monde doit comprendre. Des salles de classe qui comptent même jusqu'à 398 élèves, 10 fois plus que les effectifs pédagogiques normaux. C'est la réalité de l'école primaire de Kibina. Dans cette classe, c'est 398 élèves. Juste à côté, c'est une classe de CE1, c'est 266 élèves. Normal que Grâce plaide pour son école. Bon, pour s'asseoir à terre, là aussi, c'est pas bien. Parce que les autres aussi qui peuvent s'asseoir à terre, ils sont à terre, ils regardent. Le tableau est en haut, mais eux, ils sont en bas. Donc, ce que je veux, c'est qu'on nous envoie sûrement des bons pour bien écrire aussi, bien regarder le tableau. C'est pas le collège qui est logé à Bonne-Enseigne sur la question. Dans cette classe de 3e, ce sont les premiers venus qui occupent les tables bons. Les retardataires, c'est le sol. Ça va pas. Parce que dans les conditions là, on ne peut pas être bon. Un vrai problème pour le surveillant général du collège. Nous ne pouvons pas nous dégager de cette difficulté parce que c'est la réalité qui se présente. Nous sommes une école périphérique, donc les environs n'ont pas de CEG. Au point que nous recevons les enfants de Madjibou, les enfants qui viennent de par-ci par-là. C'est ça qui fait que nous ayons un pléthore. Mais puisque la réalité est celle-là, nous sommes tenus de travailler dans cette réalité. À côté de ce problème de pléthore, un autre problème, le déficit du personnel enseignant à l'école primaire de Kibina. Dans notre classe de 398 élèves, l'enseignante est enceinte et c'est le directeur de l'école lui-même qui, quelquefois, la souple. Oui, effectivement, j'ai un problème d'enseignant. S'il y avait suffisamment de personnel actif, il devait y avoir deux vagues ici à Kibina. Mais dommage, en ce net moment, même moi, en tant que directeur, je suis au bureau et en même temps en classe. Et même quand la salle est animée, le souci... Au centre de la République du Congo, sur le bord de la rivière Alima, se trouve la ville d'Oyo, ville natale de son Excellence le président Denis Sassou Nguesso. C'est là, dans le village tout proche d'Edo, que la fondation BNC Bank pour l'éducation et l'environnement a décidé de faire construire une école Medersatcom.
Les enfants se dirigent vers l'école. C'est 62 fraises dans l'heure. Bien. Vous c'est. Les journées sont rythmées par des cours basés sur l'utilisation des nouvelles technologies éducatives que les enfants apprennent à manipuler et des ressources pédagogiques numériques sélectionnées pour assurer un enseignement de qualité conforme au concept Medersatcom et au programme officiel congolais. Mais les enfants du Congo sont comme tous les enfants du monde et n'oublient pas non plus de s'amuser. Bon, peuple congolais, c'est ça la réalité du Congo indivisible que les Boukadias sont en train de chanter à la place de Paris. C'est ça le Congo indivisible. C'est ça, regardez la réalité. Les richesses des régions du Sud construisent le Congo d'Oyo, de la partie nord. Et vous voulez que nous restons là à tendre encore la main à Denis Sassou Nguesso, à celui qui a dans sa tête le plan Mouebara, qui a fait son gouvernement est basé à détruire les régions du Sud. Allez lire le plan Mouebara. Et Boukadia, toi qui nous parle d'avoir tendu la main, 2 fois la main à Denis Sassou Nguesso, vous n'allez pas nous dire que vous ne connaissez pas, vous ne saviez pas qu'il y avait ça, ce plan Mouebara à détruire, qui était là pour détruire les peuples du Sud. Alors, mes chers compatriotes, ne prenez pas le temps que nous venons pour vous, pour dénoncer tout cela, comme quoi nous voulons nous faire de l'argent sur les YouTube. Non, mes chers compatriotes. D'ailleurs, on ne peut pas se faire des sous avec YouTube, avec les peu de vues que nous avons. Mais nous avons dédié notre temps pour conscientiser le peuple congolais, pour faire ce combat médiatique. N'oublions pas que les médias, c'est la 4e arme du monde pour détruire un système. Alors, mes chers compatriotes, nous avons saisi cet outil pour essayer de faire le combat avec vous qui parfois vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas l'information. Donc, nous allons utiliser ces réseaux sociaux pour vous apporter l'information, les informations qu'on vous a tant cachées. Aujourd'hui, nous allons voir les kikis, les pétroliers. Le pétrole vient du Sud et c'est le fils Mboshi qui est le pétrolier. Le pétrole vient du Sud, c'est les fils des Mboshi qui s'enrichissent, qui s'achètent tout. Mes chers compatriotes, il est temps de prendre notre destin en main. Il est temps de se battre ensemble. Il est temps de faire dégager Denis Sassou Nguesso. Il est temps de prendre des armes pour dégager notre ennemi, parce que notre ennemi a des armes. Notre ennemi nous a combattus à main libre. Nous n'avons pas d'armes, mais Denis Sassou Nguesso a fait rentrer les armes dans notre pays. Denis Sassou Nguesso a fait rentrer les mercenaires. Les étrangers pouvaient nous tuer sur notre terre. Alors, mes chers compatriotes, il est temps de prendre conscience. Ceux qui vous parlent, les Ngwakamabe, qui vont aller donner encore le couloir, ouvrir le couloir, donner de l'espace à Denis Sassou Nguesso pour qu'il pénètre à tuer encore les fils du Sud, mes chers compatriotes, il est temps de dire non et il est temps de lapider ces gens-là. Nous devons chasser ces gens-là.
Nous ne devons plus écouter ces gens qui donnent encore la possibilité, qui nous parlent du Congo indivisible avec toutes les situations que nous vivons aujourd'hui, avec l'humiliation que le peuple du Sud vit aujourd'hui. Nous ne devons plus accepter cela, mes chers compatriotes. Alors, Maman Olga a tout dit, seule la lutte libère. Il est temps de prendre notre destin en main. Peuple congolais, levons-nous tous ensemble pour sauver notre pays. Chers compatriotes, le peuple gagne toujours. Un peuple engagé gagne toujours. Alors nous vous demandons, chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Merci à ma famille USK, merci à tous les gens qui nous soutiennent. Chers compatriotes, la lutte est là, le combat est lent, mais avec la détermination, nous allons gagner. Alors nous avons besoin de ce peuple congolais, nous avons besoin de ce peuple de signer la pétition pour que nous allons tous ensemble, pour que cette lutte, ce combat soit le combat du peuple souverain, soit le combat du peuple qui veut la liberté, qui veut libérer ce Congo dans les mains des gangsters, dans les mains des incompétents. Car ces gens-là n'ont rien fait pendant 40 ans. Nous n'allons pas encore leur donner la chance. Nous avons sacrifié 40 ans de la jeunesse. Nous avons sacrifié toute notre jeunesse en donnant toujours la chance. Mais mes chers compatriotes, ces Mboshi nous ont montré qu'ils ne veulent pas travailler avec nous, ils ne veulent pas le bien du fils du Sud. Alors il est temps que nous, les fils du Sud, de prendre notre destin en main et pouvoir sauver les vies qu'il y a encore à sauver, sauver nos terres qu'il y a encore à sauver, mes chers compatriotes. Alors pour ceci, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours et nous allons gagner.